bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacré aujourd'hui à l'immobilier. Pour nous accompagner sur ce sujet, l'entreprise Zeloc, une plateforme web digitale de mise en relation immobilière. Il faut dire que le rapport du député La République En Marche, Michael Nogal, est un tournant dans l'histoire des relations entre propriétaires et locataires. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Pour répondre à ces questions, Fabrice Houlet, fondateur de l'entreprise Zeloc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler effectivement de cette loi qui, à mon avis, va beaucoup faire parler. En tous les cas, les propriétaires, mais aussi les locataires. Vous avez participé justement aux discussions de cette nouvelle loi qui va être appliquée en janvier 2021. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Alors là, on est dans l'écriture de la loi. Donc, il y a eu des concertations pendant toute l'année 2018 et 2019 surtout. On a été nous-mêmes auditionnés concernant ce projet. Les parties prenantes, les parties opposantes ont été écoutées. L'idée, en fait, de base, c'est de partir sur une logique de lever toutes les zones de frottement, les défiances possibles entre les locataires et les propriétaires pour favoriser l'accès au logement. Donc, aider les propriétaires à se décider à louer et aider les locataires à trouver un logement. Donc, en étudiant cette situation, le député Michael Nogal a fait le constat que les agents immobiliers aujourd'hui devaient jouer un rôle plus important. Donc, en tant que professionnel de l'immobilier, ça me ravit de voir ça. Maintenant, les tenants et les aboutissants de la loi vont faire que l'agent immobilier va être plus contraint. Il va être contraint de proposer un nouveau mandat de gestion, donc un mandat de gestion locative avec garantie de paiement à date. C'est-à-dire que le propriétaire investisseur qui confiera à un agent immobilier ce type de mandat aura la certitude d'être payé chaque mois, que le locataire est réglé ou non. Et c'est ensuite à l'agent immobilier de faire sa démarche pour recouvrir le montant du loyer. Je suis obligée de vous demander comment les parties prenantes ont accueilli cette nouvelle. Je pense notamment aux agences immobilières. Alors les agences, il y a eu deux façons de voir les choses. Celles qui pensent que c'est une nouvelle contrainte et celles qui voient une opportunité. Donc la nouvelle contrainte, c'est le fait de travailler autrement. Donc on sait très bien qu'il y a une résistance au changement. Voilà, on va s'habituer, on va surtout de notre côté finalement se préparer à cette façon de travailler. Et on a un petit peu de temps devant nous. Maintenant, ça va passer très vite. Et moi, je considère aussi qu'il est nécessaire un moment pour pouvoir augmenter nos parts de marché, que la loi, mais aussi nos attitudes commerciales, notre proposition de valeur s'élèvent et nous permettent à un moment d'offrir plus de services. Pourquoi avons-nous aujourd'hui qu'un tiers du marché? Très clairement, parce que notre proposition de service n'est pas assez différenciante. Il faut qu'on élève ce niveau de service et qu'on offre quelque chose qui soit irrefusable. Les agences immobilières ont manqué finalement ce tournant du digital, vous pensez? En tous les cas, n'ont pas été suffisamment réactives là-dessus. Vous savez, je pense que dans tous les pans de l'économie, il y a une difficulté à la mutation digitale. Voilà. On l'appréhende, parfois subie, parce qu'il y a des modes de consommation. Parfois, on est acteur, mais pas suffisamment ou pas sur le bon sujet. Donc là, je pense qu'effectivement, ça va être un accélérateur, un vrai accélérateur du sujet de la digitalisation, parce qu'il va falloir traiter les dossiers des locataires, surtout en contentieux, beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Zeloc aujourd'hui et comment vous vous positionnez dans ce contexte? Zeloc est une plateforme collaborative qui propose aux agents immobiliers et à leurs clients locataires et propriétaires de digitaliser le parcours locataire. En clair, qu'est-ce que ça signifie? C'est que jusque-là, on travaillait beaucoup en papier ou en mail pour donner son dossier de candidat locataire. Et on a complètement bouleversé le chemin de constitution d'un dossier en proposant à un locataire, soit par un widget sur une annonce de location, sur le site web ou sur un portail web, même quand l'agence est fermée, de pouvoir déposer son dossier et de savoir s'il est prévalidé. Et en clair, d'avoir comme un passeport, c'est-à-dire je suis éligible dans cette agence ou dans une autre agence. Et le deuxième point, c'est de travailler avec les assureurs loyers impayés, quels qu'ils soient, tous les grands assureurs loyers impayés qui aujourd'hui finalement trouvent en Zeloc une solution pour pouvoir valider en ligne un taux de solvabilité, mais aussi de vérifier des pièces justificatives pour écarter les tricheurs et permettre finalement à ceux qui ont besoin de se loger d'être bonifiés. Ça ressemble à un cercle vertueux finalement, votre business model, pour bien comprendre? Alors cercle vertueux parce qu'on est dans un écosystème. L'écosystème, il doit permettre à chacune des parties, qui au départ pourrait avoir des intérêts divergents. Un propriétaire qui veut le locataire le plus sérieux possible, le plus validé possible, mais aussi il faut penser à tous ceux qui doivent se loger et qui parfois sont juste limite pour payer leur loyer, mais ils le paieront. Donc je pense qu'en fait, l'avantage du digital, c'est de pouvoir collecter et améliorer le profilage des candidats locataires pour l'élargir. Aujourd'hui, on ne peut pas penser que tout le monde est un voyou. Voilà, on peut plutôt présager du fait que tout le monde est capable de payer son loyer.
Justement, vous avez souligné, vous avez dit aujourd'hui les propriétaires cherchent les profils les plus sérieux. Mais qu'est-ce qu'un profil sérieux? Parce que ce n'est pas parce qu'on est indépendant et pas en CDI qu'on n'est pas forcément sérieux, par exemple. Exactement. Et vous avez mis en place ce système d'intelligence artificielle qui permet en fait de faire des sortes de scoring. Quels sont les critères qui sont pris en compte pour le scoring des candidats? Bien entendu, je ne peux pas tout vous dire, puisqu'il y a une partie secrète sauce, comme on dit. La seule chose, c'est qu'on bénéficie de l'expérience des compagnies d'assurance loyer impayé, qui elles-mêmes savent très bien les dossiers qui aujourd'hui rentrent en statistiques contentieux, avec les profils qui sont derrière, et les statistiques des gens qui payent leur loyer ou qui peuvent rencontrer des difficultés, mais régularisent. Voilà, donc je pense qu'en fait, la difficulté, c'est de ne pas s'entendre. Si tous les professionnels de l'immobilier s'entendent, et à un moment déterminent une norme de travail en commun, que cette norme finalement bénéficie aux professionnels et aux clients propriétaires bailleurs et aux locataires, de manière à pouvoir valider des dossiers. Je vais vous donner quelques cas de figure. Vous avez quelqu'un aujourd'hui qui est développeur informatique, qui fait du codage, qui a 27 ans et qui est en CDD. Sur le papier aujourd'hui, la plupart des agences immobilières le refuseraient parce qu'il est en CDD. C'est vrai. Voilà. Et en fait, c'est un métier en tension. Ce métier en tension, ça signifie qu'il n'aura pas de difficulté à trouver du travail. Et donc, on peut très bien bonifier ce parcours. On parle beaucoup aujourd'hui de mettre en place un fichier des mauvais payeurs. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, cette idée, elle est, je dirais, un petit peu blessante. Et puis, elle risque en fait d'avoir des limites d'encadrement. Moi, je serais plutôt d'une logique de dire on bonifie les meilleurs. Puisque, en fait, grâce au digital, on sait si pendant quelques années, vous avez été sérieuse dans un logement et que vous avez bien payé votre loyer. On le sait puisqu'on a l'historique. Et à partir du moment où on détient la data du logement et que quelqu'un a été sérieux, pourquoi il ne serait pas bonifié et repartirait à zéro comme les autres? Merci d'avoir été avec nous pour nous en parler. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur.